Donc là, un petit reaction, alors je m'attendais pas du tout à le faire. Ce qui m'intéresse, alors donc c'est sur le film, ça s'appelle La Falaise, il y a Keanu Urban et Priyanka Chopra Jonas. C'est dur à dire, c'est Priyanka Chopra Jonas. Moi je la connais pour Quantico et pour aussi Citadel. Je crois qu'elle a fait d'autres trucs aussi, mais voilà, c'est les trucs qui l'ont plus marqué avec elle. C'est une petite... Alors, bomba latina du film d'action, potentiellement, elle pourrait vraiment succéder à Zoe Saldana dans ce rôle-là, dans ce genre d'icône-là. Avec un nom compliqué, mais bon, quand on est fan, on passe outre ce genre de truc. Donc c'est un truc sur les pirates. Ça pourrait, ça pourrait s'avérer être une bonne surprise. Alors, question film pirate, qu'est-ce que j'ai en référence? Évidemment, les Pirates des Caraïbes, hein, faut pas se le leurrer. J'ai découvert au cinéma aussi, ça m'avait grave hypé. Le premier était une très bonne surprise, après le restant, reste à voir. Alors, il y a aussi L'île aux pirates avec de Rainier Lynn, avec Gene Davis et Matthew Modine. Je me souviens du bashing qu'il y a eu à l'époque. Le film était un bide monstrueux, ça a même contraint le studio à fermer la porte. Oui, parce que le studio c'est Carolco, et c'est le Carolco, c'est le studio de bon nombre de films d'action années 80-90, mais une succession de bides, dont L'île aux pirates, bah, ça l'a contraint à tirer les lots, quoi. Et donc, ouais, c'est L'île aux pirates, film de pirate qui a mis le studio en banqueroute. Je ne plaisante même pas. Qu'est-ce qu'il y a encore en truc de pirate Est-ce que Zoro, non, ça c'est plutôt film de KPDP. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Bah, j'ai aussi One Piece évidemment, mais c'est de l'animé ça. Que, on pourrait dire que on pourrait dire que c'est aussi pas que c'est aussi de la piraterie. Donc voilà, et, au pire de Roman Polanski. Non mais après il faut remonter vraiment aux années 80 et plus tard les 60-70 avec Douglas Fairbanks, je crois que c'est 30-40. Errol Flynn, pareil. Voilà, c'est Captain Blood. Voilà, ce genre de truc-là. Donc, tout ce que j'ai en tant que référence film pirate, le plus loin que j'ai, c'est Pierre des Caraïbes et l'île aux pirates. Ouais, c'est mes seules références. Je connais pas trop de trucs. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse bien. C'est un nouveau film de pirate. Donc, et Cal Urban que j'aime bien. Cal Urban, pour moi, ce sera avant tout. Donc, il y a McCoy dans les films, dans les reboots de J.J. Abrams de Star Trek. Ouais, dans les films Star Trek reboot de J.J. Abrams, pour que je sois correct. Qu'est-ce que aussi? Ah oui, il y a donc The Boys, c'est lui qui interprète le détective désabusé. Qu'est-ce que je connais aussi de lui? Dredd, le reboot de Dredd. T'as un très bon reboot de Dredd d'ailleurs. Alors je parle pas de la version avec Stallone, mais je parle d'une autre version qui passe en DTV. Donc il est très bon, c'est lui qui joue Dredd. Qu'est-ce que aussi? Ah oui, il y a aussi Thor Ragnarok où il jouait. Ah oui, non, j'arrive plus à me souvenir du personnage. Qu'est-ce qu'il fait aussi? Ah, il avait fait une série de science-fiction, il interprète une sorte de sous d'équerre. C'était pas Blade Runner, c'était un autre truc. Oui, un film, alors, une série science-fiction produit par J.J. Abrams, croisement entre Blade Runner et Minority Report. Et il jouait un flic qui faisait équipe avec un robot, un android. Et d'où l'ambiance iRobot en fait de la série. C'était un très bon truc, ça durait 10 12 épisodes. C'est un très bon truc, mais j'arrive plus à me souvenir du titre. Ah, c'est con! Mais c'était très bon, il était très bon dans le rôle. Il était très bon dans le rôle. Ouais, donc j'arrive plus à me souvenir du titre. Mais ouais, c'était un truc de science-fiction. Il jouait le détective désabusé, une sorte de Descartes, une sorte de. Quand je dis que ça ressemblait à Blade Runner, c'est parce que son personnage avait l'air d'être coulé dans le même moule que Harrison Ford dans le film Blade Runner. Et l'ambiance faisait un petit peu penser au film Minority Report, iRobot. Et iRobot, évidemment, par rapport au pitch de à époque futuriste, un flic fait équipe avec un robot. Bah, c'est le pitch de iRobot. Je connais pour ça aussi. Et. Ah ouais, enfin, je crois que c'est un visage connu maintenant. C'est un visage connu. Donc maintenant, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que ça vaut ce truc de la falaise. Pas mal. La récompense que je poursuis vaut Bah bien voilà, le plus que Caloban. tout l'or du monde. Viens là. Bah sec, puis un cas de Prajonas. Réveille-toi, vite, dépêche-toi.
pas compris en fait. Personne n'en sort tant que je n'ai pas repris ce qui m'appartient. Pourquoi m'as-tu trahi? Tu croyais que je te laisserais me filer entre les doigts? Quand je vous avais dit qu'en tant que femme d'action, on pouvait se faire. La femme est entre nos mains. Vous en êtes Et c'est certain? pas toi, Tamou Morisseau? Tu oses venir jusque chez moi et t'en prendre à ma famille. Ah, il est Brother et Frangin Rousseau aussi. Marie! Marie la sanglante! On m'a dit que tu avais une nouvelle jolie petite famille. Je me demande s'ils savent qui tu es vraiment. Je suis Je toujours vous le mets méchant, Je Calaban. me battrai jusqu'au bout pour que personne ne te fasse du mal. Tourne la tête. Et comment ça se fait que t'es si douée pour tuer des gens? Ton père m'a pas épousée pour mes talents de cuisinière. Ce n'est pas elle qu'il cherche, c'est toi. Qu'ils me cherchent, Vivante ou morte, messieurs. ils vont nous retrouver. Et ils vont nous tuer. Je t'ai manqué, mon ange. Ça ne peut finir que dans le sable trempé de son sang ou du mien. Oh, pas mal. C'est vrai que ça peut le faire. Ouh. Ouh là. Grosso modo, on dirait un petit peu le pitch de. Ça ressemble assez au pitch de l'île aux pirates, dans le sens où c'est une femme sous qui combat des pirates. Et. Priyanka Chopra Jonas est largement plus crédible que Gina Davis dans le rôle. Gina Davis, en tant que femme d'action, est vachement crédible. Non, mais, Gina Davis, évidemment, c'est pour les comédies de drames sociaux qu'elle est connue, mais elle a fait 2 ou 3 films d'action, dont L'île aux pirates, n'étaient pas des masses crédibles. Mais par contre, dans un autre film d'action plus contemporain qui s'appelle Au revoir à jamais, dans lequel elle incarnait une sorte de Sunikita, enfin dans le sens où c'était Au revoir à jamais, interpréter une femme de bonne famille au premier abord, et qui se révélait être amnésique, enfin dans le sens où elle était amnésique dès le départ, enfin, elle savait qu'elle avait oublié son passé, et qu'au fur et à mesure où ça se révèle, ça vraiment, c'est le pitch de Jason Bourne hein, que je vous fais. C'est de plus en plus, elle se souvenait de sa vie passée, et de plus en plus, elle se rendait compte que non mais en fait je suis une agent secret un peu badass quoi. Et donc il y avait cette transformation dans Au revoir à jamais de la femme de bonne famille qui au fur et à mesure devient une sorte de Buffy une sorte de Buffy contre les vampires mais un petit peu James Bond. Voilà, c'est Au revoir à jamais. Donc Jay Davis faisait équipe avec Samuel L. Jackson. Priyanka Chopra Jonas est déjà bien installée en tant que fan d'action. Quantico, elle interprète une agent du FBI. Dans Citadel, c'était pareil, une sorte de James Bond féminin. C'est un petit peu comme ça. Dans Citadel, c'est une série sur des agents secrets. Citadel, c'est une agence secrète. Et je crois qu'elle a fait d'autres trucs aussi. Mais c'est pour vous dire que elle est taillée pour ce rôle. Elle est à l'aise dans ce rôle de fan d'action. C'est pour ça que, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça me donne envie, vu ses antécédents. Donc pourquoi pas. Donc ça s'appelle La Falaise. Ce sera dispo sur Prime Vidéo en fin février. Oui, donc pourquoi pas. Donc, oui, je vais mettre en ligne. Puis je vais découvrir le truc. Je vais mettre dans ma liste. Donc ce sera tout pour moi. Donc, ça s'appelle La Falaise. Par contre, j'ai pas retenu le nom du réel. Pourquoi pas. Allez. Je suis au monde.